Bonjour, bonjour. Alors, une vidéo aujourd'hui pour expliquer pourquoi on ne doit pas planter des tomates au mois de novembre quand on est dans l'hémisphère nord. Ça sert à rien, faut essayer, vous avez bien rigolé. Alors, c'est une période assez difficile pour beaucoup de personnes parce qu'on est dans l'introspection. Alors, j'aime beaucoup prendre cet exemple de dire que dans notre corps, dans notre physiologie, on prend de l'information en s'alimentant. Et en fait, toutes nos cellules, elles ont pris l'information des animaux. Mais comme on pourrait dire, bon, on va recommencer depuis le départ. C'est-à-dire, au départ, vous avez les minéraux sur la Terre. Puis les végétaux arrivent, ils vont se nourrir des minéraux. Ils vont prendre l'information du minéral et ils vont avoir cette information-là. Ensuite, vous avez les animaux qui vont arriver, qui vont se nourrir des végétaux. Donc, les animaux, dans leurs cellules, ils vont recevoir l'information des végétaux, mais aussi des minéraux. Et après, il y a les humains. Donc nous, on va prendre l'information de tout. Mais dans notre évolution, en fait, on va s'adapter à la Terre parce que, qu'on le veuille ou non, on est sur la Terre. Une partie de nous est ici. Alors, ça, c'est un autre thème. Dans la multidimension, on est sur plusieurs dimensions, mais il y a une partie de nous qui est incarnée dans un corps physique qui est là. Et pour venir sur la planète Terre, on est obligé de venir avec un programme, puisqu'on est obligé de venir dans la matrice de ce système solaire et de la planète Terre. Donc c'est comme ça. Même les êtres descendants qui sont venus, ils sont obligés d'intégrer un programme. À partir du moment où on va dans cette vibration très basse de la Terre et du système solaire, on est obligé d'intégrer ça. Donc une fois qu'on est là, et on ne va pas voir aujourd'hui les raisons de pourquoi on est là, ce n'est pas le thème. Le thème, c'est de voir qu'on va être régi par des programmes. Alors, oui, c'est une illusion complète qui est programmée, qui est très bien construite. C'est incroyable la perfection de la nature, des cellules. Alors, on peut prendre le nombre d'or, on peut faire plein de recherches mathématiques, physiques, astronomiques, ce que vous voulez. Il y a une perfection qui est absolue et on pourrait dire qu'on est des machines organiques incroyables. On est des robots, hein. On est de l'IA, sauf que nous, on a une âme. Alors donc, une fois qu'on est là, alors on va parler de l'hémisphère nord. Alors plus vous allez vers l'équateur, ça change un peu quand même, parce que moi j'ai vécu au Panama pendant 8 ou 9 ans, le soleil se lève entre 6h et 6h30 toute l'année, et se couche entre 6h et 6h30, c'est complètement différent au niveau de l'intensité, des énergies, de beaucoup de choses. Mais on va prendre ceux qui sont dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, ça va être inversé au niveau du temps. Mais on va prendre l'hémisphère nord, on est en automne. Donc en fait, il y a un cycle qui se fait chaque année, d'accord? C'est pour ça que j'aime bien prendre l'exemple des plantes, parce que effectivement, si vous prenez l'exemple des plantes, pensez que vous êtes dans le cycle de l'arbre avec le fruit. Donc la graine, aujourd'hui, le fruit s'est décomposé. Le fruit, la graine, elle est toute seule, elle est dans la terre, elle ne sait pas, elle est toute neuve. Là. Vous savez, c'est comme le papillon dans le cocon, quoi. Donc en fait, vous êtes sous la terre et vous vous préparez l'hiver. En fait, en même temps, les journées sont de plus en plus courtes, la nuit, l'obscurité gagne. Donc en fait, pensez, on va à l'intérieur de soi. On va dans l'obscurité. On va aller voir des choses qui sont dans l'obscurité en nous. Par contre, ce n'est pas le moment de se dire que tout va se matérialiser à l'extérieur. Non, là, on est dans une période d'introspection. Donc, plus vous allez lâcher prise complètement, plus vous allez pouvoir passer cette saison super sympa. C'est-à-dire qu'au lieu d'en souffrir, alors c'est dur, hein, parce qu'il faut aller voir ses peurs. Et alors, qui veut aller voir ses peurs? Personne. Et en fait, c'est la seule solution. Ça, c'est vraiment le mécanisme de la souffrance sur la Terre, et c'est l'unique façon d'évoluer. Alors oui, il arrive un certain point où dans votre évolution, vous allez avoir tellement être habitué à aller voir vos peurs et monter en vibration que vous allez avoir tellement de recul par rapport à vos peurs que ça sera beaucoup plus facile de gérer les situations de crise et de gérer quelque chose qui vous dérange.
Alors prenez ça comme une opportunité. N'essayez pas, non, là vous n'allez pas sortir en t-shirt, il commence à faire froid, il pleut, tout ça. Alors c'est toujours pareil, hein, l'enfer et le paradis sont au même endroit. Ça dépend comment vous choisissez de le vivre. Et là, on est dans une période où il faut aller voir l'intérieur. Alors j'aime bien prendre cet exemple, c'est-à-dire qu'on va dans l'obscurité. Donc vous allez aller dans une grotte pour vous protéger de l'hiver. Plus vite vous allez trouver un endroit sympa dans la grotte pour vous installer et hiberner, et plus vite vous allez pouvoir vous asseoir et préparer les fondations de votre nouveau projet, de l'an prochain ou de plein de choses. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez le concrétiser. Aujourd'hui, vous prenez l'information. Vous prenez l'information et elle va se mettre dans la matière à partir du mois de février-mars. Enfin, déjà, les racines vont commencer à se faire au mois de janvier. Après, il y a la tige qui monte. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, on peut le voir d'une autre manière aussi. Je vais prendre une autre métaphore que j'aime beaucoup. Vous savez que on pourrait dire que le 21 septembre, quand l'automne commence, on va dire ce jour-là, on monte tous sur un bateau. Voilà. Et en fait, le bateau, il s'en va vers un endroit meilleur, où on se sent mieux. Un autre vous. Alors évidemment, pour la grande majorité des personnes, ça crée une insécurité. C'est du nouveau. Donc ce que font les gens, c'est que dès qu'il y a un coup de vent, un peu de crachin, je reviens au port. Ici, je connais tout le monde. Je sais comment ça marche. Tout va bien. Je vais souffrir, je le sais, mais je m'en fous. Je préfère, je connais. Hein? Et j'évolue pas. C'est ce que font la grande majorité de tous les humains. Mais si vous êtes courageux, que vous commencez à observer autour de vous le vent, la tempête, la mer, les courants, vous arriverez à bon port, à une nouvelle ville qui sera mieux pour vous. D'accord? Donc, ne cherchez pas à planter des tomates maintenant, c'est pas le moment. C'est même pas le moment de faire des semis aujourd'hui. C'est-à-dire que matériellement, ce que vous allez faire de matériel aujourd'hui dans votre vie de tous les jours sont des choses qui ont été faites avant. C'est la récolte de l'an dernier. D'accord? Alors effectivement, on n'est pas tous le même arbre, heureusement, et on n'est pas tous le même fruit. Alors, et puis ça dépend des années. Donc vous avez des arbres fruitiers, certaines périodes d'automne, certaines années, il faut faire des grosses coupes, couper des grosses branches, et ça, c'est enlever des choses du passé. Et ça fait mal. Donc des fois, vous allez avoir une introspection avec un gros boulet, un énorme truc à couper. Puis des fois, c'est juste les feuilles qui tombent. Donc ça, c'est beaucoup plus facile puisque les feuilles sont vraiment les mémoires récentes de l'année et bon, on enlève un peu de mélancolie. C'est comme ça. Donc ça dépend. Chaque année, vous allez vivre cette période d'une façon complètement différente. Mais encore une fois, c'est une opportunité extraordinaire d'avoir la capacité d'aller voir ses peurs et de les corriger. Et puis, c'est le moment où vous pouvez, là, vous mettre à créer des projets. Ça dépend où vous en êtes, hein. Mais par exemple, si un restaurant doit ouvrir aujourd'hui, c'est que le gars, il a préparé son affaire depuis des mois. C'est pas aujourd'hui que vous allez dire, tiens, j'ai un projet de restaurant, je vais l'ouvrir en 2 mois. Aujourd'hui, c'est pas l'heure. Et chaque chose en son temps. Oui, les humains, on aimerait que tout soit tout de suite. Mais non, ça marche pas comme ça. La vraie liberté, la souveraineté, c'est être maître de soi, c'est-à-dire être capable de choisir soi, pour soi, sans aucune influence extérieure. Mais c'est aussi la gestion du temps. Comment je gère mon temps? Si je suis ma priorité, pour trouver mon individualité, je suis ma priorité tout le temps. Et ma priorité, c'est que je gère le temps. Donc, vous avez le choix dans cette période d'introspection ou d'attendre que ça passe et rien faire. C'est-à-dire blablabla, blabla, blabla, je m'occupe. C'est facile, les distractions sur la Terre, elles sont innombrables. Vous avez la télé, le téléphone, ce que vous voulez. Et puis, vous avez ceux qui vont gérer leur temps. Donc, ils vont aussi avoir plein
de moments de plaisir où ils vont s'amuser, faire des choses, mais c'est aussi un moment où faut se prendre en main. Et c'est le moment de s'asseoir, se poser, pour se reposer, reprendre l'eau, comme font les arbres en ce moment avec la pluie, avec la sécheresse. Ils sont en train de reprendre de la force avec l'eau qui revient avec la pluie. Donc reprenez des forces. Ne vous culpabilisez pas si vous passez des journées d'introspection. Mais il faut être capable de s'asseoir, sans la télé, sans le téléphone, et dire, bon, je vais voir là. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Il y a quoi qui me dérange? Puis d'aller voir. Parce qu'un problème, ça se pense pas. Ça se résout. Donc si vous faites ça, c'est pour résoudre. C'est pas pour dire, oh là là, j'ai un problème. Ouais, on verra demain. Non, non, c'est pas on verra demain. C'est effectivement, ça peut être le aujourd'hui, je peux rien faire. Donc j'ai un problème avec une personne, ou je l'appelle et je résous le problème, ou je l'appelle jamais, plus jamais. Mais si, ou alors je l'appelle la semaine prochaine, mais pendant une semaine, j'y pense plus. Si j'ai un problème de travail, je cherche tout de suite parce que il va pas se mettre en place tout de suite. Parce que dans la matière, c'est très difficile de bouger les choses dans l'obscurité. Vous voyez, à la lumière, c'est là qu'on voit tout. On voit tout. Là, on est en train de travailler dans ce qu'on ne voit pas. Donc, vous allez dans le monde invisible, une partie du monde invisible. Et n'ayez pas peur du noir. La lumière, je le dis souvent, hein, le jour où vous comprendrez que la lumière n'est pas votre ami et l'obscurité votre ennemi, vous allez faire un pas en avant. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. On reste dans la polarité. Mais dans le tout, il y a tout. Donc la lumière, elle est en vous. Donc il suffit de vous centrer, de voir la porte de sortie et évidemment d'avoir l'information pour évoluer. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.